Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, 2 minutes de retard, hein, c'est pas si pire. Ça va. Ça va. C'est la marge d'erreur qu'on appelle. Il fait beau dehors, je le sais, puis ça se peut qu'il y ait bien du monde qui ne nous regarde pas en direct et on comprend ça. Alors, pas de problème. Moi aussi, j'aurais envie d'être dehors parce que je vous avoue que dans le garage, dans la maison... J'aurais surtout envie d'être à l'intérieur, à l'air climatisé, là. ben, Si l'hiver peut arriver. On pourrait avoir l'air climatisé dans la grosse brune. Le problème, c'est que on décéderait d'asphyxie parce que dans un garage, la grosse brune peut laisser ses traces. Pas seulement au sol avec les quelques fuites d'huile qu'elle a, mais aussi parce que les émanations polluantes sont relativement considérables. Et on est de retour cette semaine dans la grosse brune, l'original, l'authentique. Oui, l'authentique, exact. Il y a 2 semaines, on était dans... oui, voilà. C'est de l'éclairage d'ambiance. Oui, on appelle ça les effets spéciaux. Ouais, hashtag Moment Factory. Exactement. Et oui, on était dans l'AMC Pacer il y a 2 semaines, la dernière fois. Ouais. Et ce soir, on est de retour dans l'original. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oui. En lien avec la Pacer. OK. J'ai un ami, une connaissance commune qui en a acheté une en fin de semaine. Hein? Et une voiture de l'Ontario, également, comme la tienne, elle vient de l'Ontario. OK. Elle n'est pas encore décorée de faux bois, me dit-on. Elle est jaune poussin. C'est vraiment, vraiment discret. Et c'est une familiale? J'ai vu une photo de devant. Je sais pas si c'est une version familiale. OK. Mais ouais, c'est ce que j'ai appris il y a pas très longtemps. Voilà. OK. Fait que ce sera amusant de réunir ta voiture avec celle de l'autre Antoine qui possède aussi une AMC Pacer. Ben oui, on va se faire un club. Oui, voilà. On va se faire un deux club. Antoine qui possèdent une Pacer, C'est quand même quelque chose. Les seuls. Ouais. Et là, ben c'est ça. Fait que il y en aura une troisième. C'était déjà une voiture qui était commune dans l'univers de la voiture ancienne. Ça doit être quelqu'un qui vit à la limite de l'Ontario parce qu'on le voyait de temps à autre dans les expositions. Mais voilà, donc c'est quelqu'un de l'Anaudière. J'en dirais pas plus, mais c'est quelqu'un de l'Anaudière qui s'en est porté acquéreur. Bon, alors là, on s'excuse si on est pas capable de voir vos commentaires. Ouais. On a comme un petit problème d'ordinateur, fait que on ne pourra pas répondre à vos commentaires cette semaine. Vraiment désolé. Sinon, je m'absente 10 secondes, puis ça sera... Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Le temps que je vous lance la charade. Parce que on commence cette semaine. Oui. On commence cette semaine des charades plutôt que des questions quiz. On s'est dit que peut-être qu'il y a des gens qui voudraient participer. Alors, la charade est la suivante. Et je l'ai rédigée exactement 3 minutes avant d'embarquer dans la voiture aujourd'hui. Alors, ça se lit comme suit. Mon premier est une réponse négative en anglais. Mon second précède souvent un prénom lorsqu'on lui donne un surnom. Et mon troisième est le féminin de Luc. Mon tout est un VUS intermédiaire américain. Alors, je répète. Mon premier est une réponse négative en anglais. Mon second précède souvent un prénom lorsqu'on lui donne un surnom. Et répète la deuxième. Mon second précède souvent un prénom lorsqu'on lui donne un surnom. Mon troisième est le féminin de Luc. Et mon tout est un VUS intermédiaire américain. Alors là, je ne sais pas si les réponses vont sortir, parce qu'évidemment, je ne vois pas. Mais lorsque tu auras réglé notre problème informatique... Ben oui, ça s'en vient, là. Fait que... alors, c'était la charade du jour, puis je me suis dit, ça va faire différent. On va faire des petites charades maintenant. Ça coûte pas cher, c'est drôle. On a-tu les réponses? Ben, j'y arrive, là. Ben moi, j'en vois une qui vient de rentrer. D'accord. Ben oui. On l'a? Plusieurs personnes, Dominique, Maxime, Bruno, oui, sont nombreux à avoir la réponse. Et accessoirement, mon tout... Et je l'avais pas trouvé. Et accessoirement, mon tout est aussi un ancien club d'entraînement. J'avais pas compris la deuxième portion, je suis désolé. OK. J'ai pas pris mon Nescafé encore. D'accord. Bon, fait que oui, ça rentre bien. André, Denis a eu la bonne réponse. Lucide, pas exactement. Non. Lucide, ouais, je comprends qu'il y avait un lien, mais
Alors c'est ça. Alors, ben, je vais le donner. Merci Yannick pour les étoiles, toujours apprécié. J'imagine que c'est les efforts d'avoir fait une charade. Oui. Mais cela étant dit, je crois qu'Yannick d'ailleurs. Vient de s'acheter une belle voiture. C'est ça, hein? Vient de Oui, s'acheter un Challenger. OK, c'est oui. ça, je fais le lien, là. Vient de Oui, s'acheter un Challenger pas piqué des verres. On est tous jaloux. Alors qu'il est presque minuit moins une, là, pour avoir ce type de voiture-là. Exactement. C'est quoi? Nescafé, franchement, Germain, oui, c'est ça. Je laissais mon... Ah oui, attends. OK. Monsieur serait-il désorienté aujourd'hui? Ça m'arrive. C'était une grosse journée. J'ai pas lâché le clavier. On est-tu pas mal dans la rédaction du Guide de l'Auto 2024 dedans? Tu vois ici, le toupette, il y a beaucoup de brou dedans. OK. OK. Et brou, bon, référence à M. Côté hier. Qu'on salue, salue. À maintes reprises, j'ai utilisé des phrases en imitant notamment Gérard dans Cruising Bar. Parce que tu as possédé une Cadillac Séville, entre autres. Dans le Chevy-Van de Malisette, il reste combien de sièges? Ouais. Ils ont-tu l'air confortables? Confortable. Essaye-les donc, celle-là, voir. Ben là, essaye-les mieux que ça. des scènes comme ça, c'est... Je me rappelle pas du prénom du personnage, là, parce qu'il en joue plusieurs. Je pense que c'est 4 au total. Puis celui qui a un peu de misère à sortir de... Qui s'en va s'acheter des bas chez People, là? Ben, qui passe une annonce pour rencontrer une dame et qui dit je recherche une femme un peu belle. Oui. Il mettait pas la barre trop haut. Non. Il s'est pas retrouvé dans le bon bar. Oui. C'est ça. La manche pognée dans l'autobus, là, tu sais. Mais Gérard, il l'avait. Oui. Il était en forme, dans la deuxième édition, conduisait une Altima. Oui, monsieur. Ça il est passé d'un gros cadet à un Altima. Ça fait 0-0 Gérard, là, une Altima. Non, c'est un mauvais casting de voiture. C'est plus Uber que Gérard. Là. Ouais, c'est ça. Mais écoute, le choix en a été ainsi. Ouais. Alors, on salue Michel Côté, évidemment. Et celui qui était un peu précieux, là, il y avait une BMW A30, une série 3 A30. Hein, exact. Ça? Ouais. Puis le gars de cinéma, il y avait une Subaru... Il y avait une Subaru Wagon, genre 83-4, qui s'en allait tout croche. Okay. Puis le quatrième, ben, il prenait l'autobus, on s'en souvient. Alors, voilà. Merci pour les étoiles, bien apprécié. Écoute, je trouve ça drôle. Bon, on n'a pas donné la réponse à mais tout le monde a eu Nautilus. Alors, c'était le Lincoln Nautilus. Je pensais qu'il était tough, mais finalement, le monde l'a eu. Les gens sont allumés. Ouais, c'est parfait, ça, c'est bien. Et eux, ils ont pris leur Nescafé. Oui, eux, ils l'ont pris, exact. As-tu abandonné pour ta Golf? Ah, c'est vrai, t'avais donné un dépôt pour une Golf R. Ouais. Il est toujours en suspens. Mais j'ai l'impression que ça n'existera pas, ça n'existera jamais. En fait, la vérité, c'est que Volkswagen n'en produit plus des Golf R à boîte manuelle. On veut plus en faire. Ouais. C'est exclusif au marché nord-américain avec la boîte manuelle. On essaie de te rentrer les quelques unités qui rentrent au Canada, parce qu'évidemment, on préfère les vendre aux États-Unis. Les quelques unités qui rentrent, c'est de la DSG puis de la 20e anniversaire. Ah, tu vas voir, c'est hot, là, une DSG, essaye ça. Ça va pas mal, là. C'est pas ça le problème. J'en veux pas. Là. Le problème, c'est que tu m'en vendras jamais. Fait que, puis... Et je suis bien placé parce que cette semaine, je conduis une GTI 2023, édition 40e anniversaire, avec des calques affreux. Ouais. Et pour avoir conduit quelques fois la GTI à boîte DSG, ça va bien, une DSG. Mais de jouer avec un levier de vitesse. Mais non, c'est ça. J'ai pris dans le trafic, là, pour m'en venir ici, là, évidemment. C'est rien de forçant, là. C'est rien de forçant. Ben non, c'est le fun, vraiment. Matt, il dit, tu vas peut-être avoir une MK10. Ouais, rendu là. Une Golf RE, parce qu'ils vont être rendus électriques dans 2 générations, je sais pas trop. Mais c'est aussi, puis on le voit de plus en plus pour des véhicules extrêmement convoités, ben on va choisir à qui on va vendre ou accorder cette voiture-là. Tu sais, qu'est-ce que tu as comme monnaie d'échange à me donner? Et surtout, vas-tu me la ramener dans 6 mois avec pas trop de kilométrage
et m'en racheter une autre. Tu sais, c'est ça aussi. Là. On veut faire de l'argent, beaucoup d'argent à chaque étape du processus de vente et surtout ne pas perdre de temps. Là, tu sais. Si, je sais pas, moi, tu avais une Golf R 7e génération à donner en échange, une voiture qui n'aurait pas beaucoup de kilométrage, bon, et que tu leur dirais, ben moi, ma nouvelle Golf R, ça me dérangera pas de la garder entre 6 et 12 mois. Si vous êtes capable de me trouver quelque chose d'aussi hot ensuite, ben, peut-être que ton nom sera plus haut sur la liste. Là. Oui, mais en fait, les concessionnaires essaient souvent de vendre la voiture 2 puis 3 fois. C'est ça le deal. En fait, on va te la vendre si tu nous promets que le jour où tu la revends, tu nous la revends à nous. Ouais. Puis au fair market value. Ouais. Oui, c'est quoi que ça veut dire, tu sais? Puis, bon, on a un ami commun là qui vient de s'acheter un très beau jouet récemment, là. Et pourquoi il a acheté ce jouet-là? Pour pouvoir être sur une liste. Pour se qualifier. Alors, on parle... Parce qu'avoir un demi-million en poche, non, on s'en fout. Tout le monde a ça. C'est ridicule. Non, pas tout le monde a ça, mais tu comprends que... Mais oui, il y a plus de gens qui ont des millions en poche que de Porsche 911 GT3 RS à vendre. On s'entend. Ouais. Et c'est ça qui est arrivé. Alors, je peux raconter l'histoire. Là, je pense pas que c'est un secret. Alors, on a un ami commun qui veut se payer un jouet de luxe. Il aimerait se commander une GT3 RS. Il n'a jamais eu de Porsche dans sa vie. Il s'est présenté dans un concessionnaire de Québec. Ben, non, il a déjà eu des Porsches par le passé. Ah oui, mais pas en ce moment. Pas neuf. Non, c'est ça. Merci à Matt pour les étoiles. Alors, oui, il y a déjà eu des Porsche dans le passé, mais il s'est présenté à Québec et ça, j'ai trouvé ça assez particulier. Il devait payer un droit d'entrée de 80 000 pour se qualifier afin de pouvoir... Ça, c'est de l'argent perdu, là. Tu prends 80 000, tu le mets sur la table, tu le vois, il disparaît. Ça te permet d'avoir accès pas à une GT3 RS, à une 911 GTS ou à une 911 Turbo qu'on va te livrer en cours d'année, que tu vas nous revendre au fair market value. Qui dit tabarnak 80 000. En effet. Oui, exactement. Fait que tu vas nous revendre au fair market value l'année d'après. Si jamais la GT3 RS n'est pas arrivée, on va t'en revendre une autre que tu vas être obligé de nous revendre jusqu'à ce que tu arrives avec la GT3 RS. Et le jour où tu décides de garder ta voiture et de ne pas nous la revendre ou de t'en défaire, mais ailleurs, ben tu débarques complètement de la liste puis tu as perdu ton 80 000. Puis le fair market value, c'est quoi ça? Ce 80 000 $-là, est-ce que c'est séparé entre le propriétaire du concessionnaire? Ah, là, je connais pas les détails, mais tu sais, est-ce que ça s'en va? Est-ce que Porsche Canada, tu sais, c'est pas un vendeur de coin de rue, là, Porsche Canada, là. Tu marques un bon point. Est-ce qu'ils endossent? C'est sûr que non. Mais en même temps, ils laissent ça aller quand même tu sais, il peut y avoir des pratiques. On comprend en ce moment que la demande est plus grande que l'offre et que le dollar canadien vaut rien. Oui. Conséquemment, essaye pas demain matin d'aller chez Porsche, peu importe le concessionnaire, puis de te commander une Cayman 718 Cayman de base, pas d'option. Ils vont rire de toi. Oui. Premièrement, ils vont dire, on n'en fabrique pas, tu es obligé de te prendre 20 000 $ d'options ou 15 000 $ d'options minimum. Puis, on va te vendre ça, là, mais si t'en as une à nous donner en échange, parce que sinon, on aimerait mieux t'en vendre une usagée qu'on va te vendre plus cher qu'une neuve. Ouais. C'est ça, la loi du marché en ce moment. Fait que les concessionnaires Porsche, je comprends la problématique. Parce la pas du gain. Non, mais en même temps, tu laisseras pas les autres faire de l'argent pendant que toi, t'en fais pas. Non, je comprends, mais un manufacturier doit gérer ses concessionnaires. Ce sont comme des franchises. Mais quand il y a un directeur des ventes qui demande une enveloppe avec de l'argent qui s'en va dans la poche du directeur des ventes ou du propriétaire du concessionnaire pour adhérer à une liste premium, tu sais, oui, c'est à la discrétion du concessionnaire, c'est comme ça que ça marche chez Porsche. C'est à la discrétion du concessionnaire de dire, on a une allocation pour tel modèle, on va la vendre à telle personne. Oui. Puis c'est pas nécessairement une liste premier arrivé, premier servi. C'est pas comme ça que ça marche. Et le manufacturier ne profite pas de ça.
Non. Et c'est pour ça que je pense que ça fait peut-être pas leur affaire, là. Mais en même temps, eux n'en tirent pas de bénéfices. Mais en même temps, tu es un concessionnaire Porsche. Oui. Il y a 20 personnes qui viennent cogner à ta porte pour une GT3 RS, t'en as 3. Fait qu'à qui t'es vends? C'est pas facile, là. C'est pas facile. C'est-tu premier arrivé, premier servi? Ou c'est le client que ça fait 10 Porsche qui t'achète? Tu sais, alors, ce que notre ami commun a dû faire, et je peux pas dire que je suis en désaccord tant que ça avec la formule, mais ça prouve à quel point le marché est fort en ce moment, c'est que pour pouvoir commander une GT3 RS neuve, qu'il aura peut-être un jour, sans garantie, il devait avoir un numéro de série d'une Porsche 911 GT3 RS d'occasion qu'il peut donner en échange au concessionnaire le jour où la neuve va arriver. Qui, eux, vont revendre, ils vont la revendre. Et expliquons la chose. Une 911 GT3 RS, ça se vend sur papier 250, 260, 270 000 au PDSF. Oui. OK? Mais la valeur sur le marché de l'occasion est 100 000 au-dessus, 150 000 au-dessus, ça dépend. Alors, notre ami est allé s'acheter une Porsche 911 GT3 RS 2019 qu'il a payé, 60 000 $ au-dessus de la facture initiale, qu'il va revendre au concessionnaire lorsque la nouvelle arrivera au fair market value. Combien ça veut dire, combien ça va lui coûter d'avoir acheté cette Porsche-là en surenchère? Est-ce qu'il va perdre 50 000? Est-ce qu'il va perdre 40 000? C'est sûr qu'il ne fera pas d'argent. Là, mais en même temps, ces voitures-là continuent d'être très convoitées. Là. Oui, ça se peut qu'ils en perdent pas non plus si le marché se stabilise. Mais, chose certaine, le jour où sa Porsche arrivera, ben c'est ça l'affaire. C'est que le concessionnaire Porsche, lui, il peut pas vendre sa 911 GT3 RS plus cher que le PDSF. Donc, il se reprend sur l'occasion, alors que Joe Blow 123 à côté, qui vend des voitures de prestige d'occasion, lui, qui ont 6 mois et 4000 km. Ben, qui ont 2 semaines et 400 km des fois, là. Ouais. Mais en même temps, là, on parle de Porsche, mais... Oui, mais lui, il peut la vendre 150 000 de plus, là. Demain matin, oui. Mais ça, c'est la loi du marché. Oui. Oui, mais tu sais, c'est la même chose pour des Corvettes. Concernant Corvette, peut pas vendre que on plus... va t'acheter une Z06 demain matin, juste pour voir si tu vas en avoir une. On va te demander combien tu as de C8 à donner en échange. Oui, c'est ça. Ah, puis encore, on n'en veut pas de C8 en échange. Ben, ça. Ben, on en veut, mais on les détaillera pas, on va les wholesaler. C'est sûr. Tu sais, c'est ça, là. C'est un marché. Oui, là, on parle de l'élite, puis on parle des voitures qui sont épouvantablement chères, puis pas accessibles pour 99,5% des acheteurs. Mais, j'ai vu une M4 2016 GTS à 179 000 à vendre au concessionnaire. Ben, c'est ça. Oui, mais c'est la loi du marché. Ça aussi, c'est rare, là. Et si on veut se qualifier pour le prochain véhicule M qui est très convoité, ben, on se crée comme ça une monnaie d'échange. C'est ça. Alors. C'est un autre univers complètement, là. C'est un autre univers, mais c'est la réalité du marché actuel. Ouais. Chez les marques de voitures de grand luxe. Alors, les pratiques varient d'un concessionnaire à l'autre. Je suis persuadé que le marché actuel, tu sais, on regarde le plus gros vendeur de Porsche au Canada, regarde, il vend de la Porsche en surenchère d'occasion à des prix faramineux. Puis il y a une clientèle, il y a un bassin de clientèle pour pouvoir jouer avec ça, à Toronto, chez FAF. Tu sais, c'est incroyable, là, ce qu'ils sont capables de faire. Mais chez nous, je trouve que je trouve ça délicat que de dire, ben, garde, voici notre politique. Puis c'est une politique d'enveloppe brune, puis ça j'ai plus de misère. Quand tu opères ton propre commerce, que tu es indépendant, c'est quelque chose. Tu es ton propre patron, finalement. Mais quand tu es un franchisé, un concessionnaire d'un manufacturier... Tu dois te plier mais après ça, c'est au manufacturier de laisser passer ou non ces tactiques, plus ou moins... Pourquoi j'ai raconté tout ça? Parce qu'on vient à ma Golfer. Oui. Je le sais que ma Golfer, elle existe. Oui. C'est-à-dire que la voiture est arrivée à un certain moment donné. Là, ça fait pratiquement 2 ans que je l'ai commandée, puis il s'en est livré, là, des voitures comme ça. Oui, on en voit sur la route. On en voit de temps en temps.
Alors, c'est rare, oui, mais... Et si elle n'est pas arrivée, chose certaine, c'est qu'il y en a plusieurs qui se sont retrouvés sur le faux marché d'occasion. Puis ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de... en fait, c'est simple. Le concessionnaire, plutôt que de la livrer à un client qui a commandé sa voiture à 49 000 $, et quelque chose... C'est pas assez payant. Lui, il a mis sa route la fin de semaine. Il met 400-500 km dessus. Il la ramène sur le lot d'occasion le lundi matin. Puis là, il la vend comme un véhicule d'occasion à 62 900. Voilà. Fait que ça a été ça, la stratégie. Fait que chez Volkswagen, il y en a plusieurs qui ont fait ça, bien qu'on essaie de dire non, ça, on peut pas faire ça, ça se peut pas. C'est des autos qu'on a achetées ailleurs à l'encan. Ben oui, mais des fois, c'est des voitures qui sont juste échangées temporairement entre deux concessionnaires du même groupe, là. On s'entend-tu? On est dupe, mais pas tant que ça. Ben oui, c'est ça, tu sais. Fait que le véhicule était à un tel endroit. Ah, j'en ai un autre à un autre endroit. Parfait. Switchons les numéros de série. Ça change de concessionnaire. Puis on met un peu de millage là-dessus, puis on fait 15 000 de la copie. Oups, comme par magie. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, puis là, on parle d'une auto de 50 000 $. Là, on parle pas d'une auto de 250 000. Là. Non. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que là, je vous laisse deviner quel est le profit sur une Porsche 911 GT3 RS, là. Ça, c'est une autre affaire, là. Mais bref. Miguel, il dit, bon sujet dans le guide de l'auto 2024. Ouais. C'est sûr qu'il en sera question. D'ailleurs, j'ai la responsabilité d'écrire le texte de la Porsche 911. Ah. Il en sera certainement question. Oui. Mais évidemment, on est limité par le nombre de mots. Dans le nombre de mots, fait qu'il y aura une mention sans plus, là, c'est ça. Avec une gamme aussi grande. Oui, il y a quelques variations de modèles. Hein. Cette année, on rajoute la Dakar, on rajoute en plus, c'est ça, il n'avait pas le retour de la GT3 RS. Après ça, tu sais, la 911T qui revient. Ben, il y a pas mal de versions. Fait que voilà. Bon, j'ai passé la semaine en Nissan Ariya. Ah oui, et puis bon, tu nous en as parlé un peu à l'émission de radio du Guide de l'auto sur Cube Radio. Hein. On vit plein d'émotions au volant de Nissan Ariya. N'est-ce pas? C'est plate à mort, là, pour vrai. Ouais. Si l'automobile devient le Nissan Ariya, je décroche. Puis, c'est ma conclusion. Je sais que c'est sévère, là, mais si l'automobile devient tout ça, je te dis pas que je vais changer de métier, mais je vais changer sérieusement de façon de le pratiquer. Ça deviendra pas ça, parce que, tu sais, on avait cette crainte-là quand l'automobile est devenue électrique, de se dire, ah merde, est-ce que... Mais là, il y a comme une sous-segmentation qui est en train de se faire. On va continuer d'avoir des pick-up, c'est juste qu'ils vont être électriques. On va continuer d'avoir des sportifs, c'est juste qu'ils vont être électriques. Ce sera pas toutes des gros toffees bruns comme un Nissan Ariya métallisé. C'est même pas la couleur. Non, je le sais, mais... Ça ressemble à rien. Tu pourrais mettre n'importe quel emblème sur le capot, ça change rien. T'embarques là-dedans. C'est plate. Ben, il fallait pas s'attendre à ce que le Murano électrique soit ben excitant, là. Puis là, tu vas me dire, je prendrais un Murano avant Ariya. Oui, moi aussi. Mais bon, voilà. Pour la moitié du prix, quoi. Ben là, attends, là, non, mais c'est pas la moitié du prix. Non, mais pour 40 quelques... Un Ariya, là, comme j'ai cette semaine, c'est 68 000 $, puis il est à 2 roues motrices. Une sacrée aubaine, hein? OK? Tu peux avoir pour 63 000 une version 4 roues motrices avec moins d'équipement. OK? Mais à équipement équivalent... À 63 000, tu as un Ariya E4 Horse. Oui, c'est ça, un 4 Horse. Tu peux expliquer pourquoi, là? Ben, en fait, c'est E4 O-R-C-E. En anglais, ça fait E-Force. Puis déjà, tu sais, E-Force, on sait moyen, on l'avait vu avec le Tundra. Ouais, c'est ça. Bref, mais quand tu le lis en français, ça fait E4 Horse. C'est moyen. Bref. C'est tout un Ariya à appeler. C'est tout un Ariya et voilà. Oui, ça peut être moins cher que 68 000, mais ça peut être plus cher aussi. Non, mais moi, j'ai fait le calcul, là. À équipement équivalent, si tu prends 4 roues motrices pour 4 roues motrices, parce que maintenant, les Rogue ne sont que 4 roues motrices, donc un Rogue qui serait un SV 4 roues motrices versus un Ariya, j'oublie la version, je pense que c'est un... oh mon Dieu, j'oublie la Evolve
mais pas plus. Donc, un Aria Evolve, 4 roues motrices. C'est simple avant, S, SV. Oui, c'est ça. Là, c'est un peu compliqué. Okay. Mais il y a 23 000 d'écart entre les deux véhicules. C'est une aubaine. Tu sais, ça coûte cher. Là, tu vas me dire, oui, tu as 12 000 de rabais. OK, mais tu sais, le 12 000, là, il y a quelqu'un qui le paye à quelque part. Puis ça aussi, j'ai un peu de misère avec ça. Ben ça, c'est pas la première fois qu'on y revient, là. Tu sais. Collectivement, ça nous coûte très cher, là. Tu sais, puis n'empêche, ce véhicule-là est financé à 8 de taux de financement. Il coûte une fortune. C'est au niveau espace, confort, commodité, parfait. Oui, on a pris la liste. Pour là, mettre ça sur Drive, puis t'en aller, puis oublier le véhicule, ça va. On a pris la liste des choses minimum, là, du confort, silence de roulement, de l'espace. Des bons sièges, un écran qui a de l'allure. On a mis un crochet à côté de tout ça, puis on est arrivé avec ce chef-d'œuvre. On a juste oublié de mettre des épices, ben des épices, Ouais. parce que c'est plate, pas à peu près. Puis, tu sais, pas qu'on est bien excité quand on conduit une Ioniq 5 ou quand on conduit un ID4, là. Hein? On est d'accord, là? Ben, écoute, j'étais là, le premier à dire que l'ID4 était plate. Je peux te dire que je le trouve exotique maintenant? Exotique. Tu sais, ouais. Tu sais, Ouais. non, c'est ça, là. On est d'accord. L'Aria, pour vrai, c'est... Bon, puis évidemment, quand Ève-Marie se moque du nom à Salut Bonjour un dimanche matin, je trouve ça drôle, là. Ben, c'est un mauvais nom pour le Québec. Tu sais. C'est un mauvais nom. Tu sais, je comprends que les Américains ont de la misère à prononcer Qashqai, et c'est pour ça qu'il s'appelle un Rogue Sport aux États-Unis. Ouais. Mais au Québec, on pourrait-tu avoir un nom plus intéressant? Ben, tu sais, tu peux pas faire un nom juste pour le marché du Québec, puis tu sais, bon. Mais il y a quelqu'un qui a pas fait ses devoirs quelque part. Certainement. Tu sais, je veux dire, on rit, là, mais il y en a des noms de véhicules électriques qui sonnent weird, là. Oui. Ils débuzzent. Oui. D'ailleurs, il va être présenté, la version nord-américaine va être présentée ce jeudi en soirée. Ouais. Le fidèle et le globe-trotteur Louis-Philippe Dubé sera sur place pour... Ils font ça à Los Angeles, là, quelque chose comme ça? Oui, exactement. Ce sera pas une très grande surprise parce qu'il y a eu plusieurs photos espions de la version nord-américaine qui ont circulé sur Internet. Et en fait, je suis pas convaincu des proportions. Je le trouve très long, le ID-Buzz nord-américain, enfin. Bref, voilà. C'est sûr. Mais le ID-Buzz... C'est un drôle de nom. La série Étron chez Audi, là, c'était pas pire aussi. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a quelques-uns comme ça. Fait que le Aria vient s'ajouter à tout ça. Fait que voilà. Mais tout ça pour dire que parmi les véhicules ennuyants et emmerdants que j'ai pu conduire cette année, bien que ça fasse la job. Mais voilà, parce que... Tu sais, c'est ça qui est difficile, parce que tu peux pas écrire pendant 2000 mots qui est plate, là. Le consommateur moyen qui a une enveloppe avec X $ dedans, qui veut plus payer d'essence. Ben, en fait, moi, mon autre bug est là. Je suis d'accord avec toi, mon autre bug est là. Il est 10 000 trop cher. Parce que mon point, c'était, pour toi et moi, c'est important que le véhicule soit pas trop ennuyant. Puis pour les gens, une partie des gens qui nous écoutent aussi, pour l'acheteur moyen d'un VUS électrique, l'excitation au volant, là. Non, je suis bien d'accord. Je suis absolument d'accord. Mais sérieusement, tu sais, ça prend un peu d'épices, là. Ça prend, tu veux différent. Puis, il y a tout le contexte aussi. Tu sais, Nissan a été le premier à arriver avec une voiture électrique. Là, c'était bien sympathique. Non, mais attends, là, on a révolutionné le marché. On a écrit des communiqués pendant des années. On est les leaders en électrification. On a atteint le million ou le 500 000 livres vendus. On nous a cassé les oreilles avec ça pendant des décennies, mais on n'a rien fait après. Ouais. Puis là, on met ça, oui, mais il y a eu la pandémie. Ah, mais le part shortage, Carlos Ghosn. Là, mettez ça sur le dos de n'importe qui, n'empêche, les autres l'ont fait, puis pas vous autres. Tu sais, Hyundai, ils en ont eu, là, des problèmes. Ils ont sorti la Ioniq 5 pareil. Volkswagen, bon, la Volkswagen ID4, les portes trouvent tout seul, puis on a eu une couple de problèmes avec ça. On a eu la sortie, là, le véhicule. Non, mais tu sais, le maquis, c'est la même chose, là. Les nids de poules deviennent des nids d'autruche, puis ça a de la... Oui, on a des problèmes, mais on l'a fait. Puis ça fait longtemps, là. Ça fait 3 ans que c'est sur le marché, un maquis, là. Tu sais, fait que... Tu sais, je regardais la liste des concurrents, là. L'Aria aurait dû être le pionnier.
Mettons en réaction au Tesla Model Y. Oui. OK? Oui. Aurait dû être le pionnier. Et là, on est bon dernier. Ben là, le BZ4X et le Solterra sont arrivés avant. Là, tu vas me dire que c'est pas une référence. Je suis bien d'accord. Ils mais sont toujours bien arrivés. arrivés avant, pareil. Le ID4 est là, l'Ioniq 5, le V6 GT, le Mach-E chez Ford, Tesla Model Y. J'en oublie d'autres, c'est sûr, mais il y a une série ben, VinFast, on est en train de débarquer, c'est pas des farces. Ben, ils sont débarqués du bateau. Mais je me demande comment on va livrer ça, là. Pas dans le parking du Carrefour Laval, là, quand même. Là. Ben, on a fait ça avec Genesis pendant un bout. Ça va mal, mais c'est comme ça qu'on a travaillé. C'est ça. Fait que, à suivre. On va avoir des rappels, là, sur un VinFast, j'imagine, là. Je veux pas être prophète de malheur, là. Mais il y aura une certaine liste de rappels, à un moment donné. On va faire ça où, là? On va se louer un chapiteau, puis on va faire ça dans le stationnement du Carrefour Laval? Non, je ne saurais te dire. T'sais. Je ne saurais te dire, mais pour le moment, on va voir. Mais, puis là, ben, Nissan, je ne pense pas qu'on va renouveler la Leaf, du moins pour notre marché. Ben, ça fait un moment qu'on se dit ça, qu'on ne la renouvellera pas, mais on l'a étiré jusqu'à l'arrivée de l'Aria. Et c'est dommage parce que, tu sais, c'est deux produits, à mon avis, absolument complémentaires. Il y a beaucoup de gens qui, justement, n'auront pas 60 et quelques mille dollars, qui n'ont pas besoin d'avoir plus de 400 kilomètres d'autonomie. Ben non. Tu sais, on a un collègue qui demeure en ville, travaille en ville, ne veut plus mettre d'essence dans son véhicule. On fait quoi dans ce temps-là? Ouais. On achète un véhicule électrique à prix modique. C'est le cas d'une Leaf, avec un délai d'attente dans son cas qui était Raisonnable, là. raisonnable. Parce que c'est plus la saveur du mois, puis il commence à avoir une certaine offre, là. Mais ce client-là n'aurait pas été client d'un Aria, là. Non. Parce que c'est trop gros, parce que c'est trop cher, parce que c'est juste trop. Ah oui. T'sais? Fait qu'il y a de la place. Mais tu sais, si on veut pas vendre, Antoine, de petites voitures à essence, penses-tu qu'on va vouloir vendre des petites voitures électriques? Ben non. Pas chères. Avec évidemment. lesquelles on perd des sous. Évidemment. C'est pas Ford, là, qui mentionnait avoir perdu 60 000. Ben, c'est pas Ford qui l'a mentionné, mais Ouais. il y a quelqu'un qui avait sorti la nouvelle à l'effet que chaque Mach-E qu'on avait mis sur la route jusqu'à maintenant constituait une perte financière de 60 000 Oui, parce pour qu'on Ford. on a dépensé fort dans le développement de ces véhicules-là, puis la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Mais là, rendu là, on pleurera pas pour Ford et ses actionnaires. Là, si ça te fait Maxime dit, vendu au Carrefour Laval, mais livré au Centre Laval. La SAC est en face. On livre ça au Centre Laval. Au Centre Laval, entre le Nichols puis le Jungle. Le magasin là, où ils vendent de la laine, là. Fabriqueville, ou, Ouais. tu sais. Dans un ancien déco-découverte, on va vendre on va livrer des véhicules. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais regarder si je cherche VinFast Laval, ça donne quoi? Ouais. Bonne question, mais merci du tuyau. Ah non, il dit que c'était une joke. Ah oui, OK. Il dit que c'était une joke. OK. Oui, c'est ça. L'autre sujet que je voulais aborder, on n'a pas de réponse complète, puis on en avait un peu parlé dans le passé. On a parlé légèrement. Hey, si j'écris VinFast au Québec, sais-tu sur quoi je tombe? Non. L'ancien GM Parkway sur le bord de la 40 où il y a eu un Pontiac jaune. Ah oui? Aztec qui a traîné là longtemps. OK, au coin d'Henri Bourassa puis de la 40. Et qui a été recyclé en un million d'autres trucs. Oui, ils vendaient des camions Isuzu, toutes sortes d'affaires, là. Ouais. À Parce suivre. qu'on est sur le point de VinFast Saint-Laurent Showroom and Service. Mon Dieu, OK. À suivre. Je l'apprends en même temps que. Ben, les communications, on se rendent pas tant que ça, je vous dirais. Ah, ben, on est un peu opaque, hein, de ce côté-là. On se plaignait de Tesla qui était assez opaque du côté des communications. Je dirais plus qu'il n'y en a pas. Ouais. Oui, c'est ça. À part un chef d'entreprise qui écrit sur Twitter, on n'a pas grand-chose. Mais là, chez VinFast... Il y a un département de relations publiques, quand même. Oui, là. mais c'est complexe, quand même. C'est compliqué, ça, c'est sûr. C'est certain. C'est opaque, voilà. C'est sur ça. Ils sont encore sur Windows 95, ouais, c'est ça. Salutations à Benoît Paquette qui est avec nous. Bon, sujet sur lequel je voulais revenir, parce qu'on a parlé un peu. C'est un problème si vous allez acheter un véhicule électrique d'occasion ou un hybride branchable d'occasion que d'obtenir une garantie prolongée. En ce sens que, j'ai l'exemple là, d'une dame qui s'est achetée
il y a un peu plus d'un an, une Chevrolet Volt 2015 ou 2016 usagée. Elle a acheté ça chez un marchand de véhicules d'occasion. Comment on appelle ça? Ce qui supporte la batterie dans le châssis de la voiture avait déjà des défauts de corrosion. Qui est commun sur une Volt. Ce qui est commun sur une Volt, absolument. Mais la corrosion s'est rendue jusqu'au plateau de batterie qui a fini par céder. Si bien que l'acide des batteries a commencé à se dissiper. La voiture a arrêté de fonctionner. Mais l'acide a fait des dommages considérables au châssis, au point où lorsque la dame est allée au garage pour faire réparer sa voiture, on lui a dit « Oubliez ça, votre châssis est attaqué, votre batterie est finie, c'est perte totale. » Donc elle a payé quoi? 18 000, 20 000. 20 000 ça. Pour sa voiture. Il y a combien de temps, on a dit? Il y a 18 mois, pas tout à fait. 18 mois, et là, ben, elle prend 20 000 elle envoie Tas de ça roche. à la ferraille. Même à la ferraille, on ne pourra pas en faire grand-chose. Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de châssis, il n'y a plus de... Bon, ça va être des pièces de carrosserie. Mais... Et aucun recours possible, il n'y a rien, là. Aucun recours possible. Puis c'est intéressant parce que je connais le commerçant qui lui a vendu la voiture, qui était très... inconfortable, qui était inconfortable avec la situation. Mais qui était de bonne foi dans la situation. Oui, et la dame lui a dit, je comprends que c'est pas de votre faute, je comprends que c'est un vice de conception, mais je trouve ça quand même dégueulasse d'avoir payé un montant comme ça pour une voiture qui a 1 an et demi après et irréparable. Puis le problème, c'est pas le commerçant, c'est la technologie sur l'auto. Tu sais, alors, c'est un sérieux problème. Puis j'en ai parlé avec Georgénie de l'APA. Imagine, là, je sais pas si c'est le cas de cette dame-là. Ouais. Imagine, tu finances cette voiture-là parce que 20 000 pour beaucoup de consommateurs, c'est une grande Ouais, somme. ouais. On doit financer ça. Ben, au bout de 18 mois, j'imagine que le 20 000 n'était peut-être pas financé. Fait que la dette est encore de 20 000. Non, je sais pas. Tu sais, là, les détails, je les connais pas. Imagine une situation comme ça. Le véhicule doit se rendre à la ferraille. Ouais. Et on doit encore, je sais pas, 12 000 sur la voiture. Fait que tu te retrouves dans l'autobus à avoir des paiements d'un véhicule d'occasion. Ouais. C'est quand même frustrant. Là. Ben, Miguel, il dit que le commerçant devrait lui donner une voiture de remplacement. En fait, ça finira plus. En fait, elle pourrait le poursuivre et probablement qu'elle gagnerait. Mais elle est allée voir le commerçant, puis elle lui a dit, je sais que c'est pas de votre faute, je sais que vous m'avez vendu une voiture en toute bonne foi. C'est rare des clients comme ça, là. Mais elle a fait, je vous poursuivrai pas, puis je vous demanderai pas de dédommagement, je comprends le contexte. Je comprends que le problème, c'est l'auto, c'est pas vous. Oui, puis, parce que c'est pas le commerçant qui a mal conçu la voiture, là. Elle pourrait, en revanche, et ça, c'est ce dont j'ai parlé avec Georgénie de l'APA, elle pourrait en revanche se retourner contre General Motors. Parce que même si la voiture est plus garantie, c'est le genre de situation où, sérieusement, ça n'a pas de bon sens. Là. Alors lui, il a vu des cas similaires où les problèmes se sont réglés via le PAVAC avec des compagnies automobiles. Okay. Alors, tu sais, ça peut être une solution. Mais là où je voulais en venir, c'est que vendre un véhicule électrique d'occasion aujourd'hui ou hybride branchable, c'est du gambling. Parce que les compagnies de garantie prolongée, nommez-les, là, garantie nationale, avantage plus, peu importe, c'est quoi, ne garantiront pas une batterie de voiture si la garantie du fabricant est échue. Alors ça, on oublie ça automatiquement. Généralement, c'est 8 ans, 130 000 km. Mais si vous avez une voiture qui a 6 ans puis 150, c'est plus garanti. Donc, il n'y a plus de garantie qui s'appliquerait. On ne serait pas capable. On va vendre une garantie prolongée, mais ça va exclure la batterie de la voiture. Mais si ça exclut la batterie, il reste quoi, tu sais? C'est le cœur de la voiture. Tu sais, c'est ça. Et pourquoi on fait ça? Parce que, bon, une compagnie de garantie comme ça, on va évaluer le risque avec des actuaires. Ouais, ben, mon feeling est le suivant. On n'a pas assez de données sur le coût des pièces. On se rend compte que c'est astronomiquement cher. Ouais. On se rend compte que ça n'a pas de bon sens, que actuellement, on est à étudier ce qui se passe.
Et la façon qu'on a trouvé de dire, nous, on garantit pas ça chez les entreprises, parce qu'attention, il y a certaines compagnies qui, par exemple, toi, si tu te présentes chez un marchand de véhicules d'occasion, que tu décides d'acheter une Volt qui a 125 000 km, il reste 5 000 km de garantie sur l'auto, Ouais. on va être capable de te vendre une garantie de 6 mois ou d'1 an. OK. On va te vendre une garantie prolongée de 3 ans, mais ton bloc de batterie va te garantir 6 mois ou 1 an, selon, là. Ça se peut. Mais OK. pas plus que ça. Ouais. À partir du moment où la garantie du manufacturier est terminée, il n'y a rien à faire. Et ce que Georgini, encore une fois, m'expliquait à l'APA, c'est que les compagnies de garantie se protègent en disant que c'est une pièce d'usure normale, au même titre que des freins ou une batterie 12 volts. Ben non, en fait. C'est le cœur de l'auto. Ouais. C'est le moteur de la c'est pas le moteur physique, mais en même temps... Et te rappelles-tu l'histoire de Toyota avec le fameux Cable Gate? Ouais. On se défendait un peu comme ça, en Ouais. disant que c'était une pièce d'usure normale. Non. Non, absolument pas. C'est pas Voilà. une pièce d'usure normale. C'est Non. une pièce d'usure anormale. Ouais. C'est comme ça que j'appelle ça. Fait qu'on en est là. Puis ça me laisse dire ceci. Les voitures électriques ou hybrides rechargeables, plus que jamais, c'est du consommé jeté. Ah, mais non, c'est pour sauver la planète. Hey, ça, sérieusement, c'est la plus grande joke au monde. Parce qu'une voiture électrique, c'est pas réparable. La technologie qu'il y a là-dessus, c'est un Non, c'est cauchemar. pas vrai, il y a des ateliers de réparation. Mais non, pour faire de l'entretien, c'est correct. Mais quand la batterie cède, tu Ah vas où? Tu vas-tu, tu sais? Il y en a des clowns qui ont payé 26 000 pour remplacer une batterie dans une Tesla modèle 3. Ouais. OK, mais moi, je paierais pas. Mais tu sais. Mais on a connu un gars qui avait changé 2 moteurs à essence dans un Land Rover aussi. Ça Oui. se peut, tu sais. Ouais. Fait qu'il y en a qui sont prêts à le payer, mais c'est quoi? C'est pas 1% de la population. Quand une voiture a une réparation de 20 000 à mettre dessus, qu'est-ce que tu fais généralement? T'envoies ça Si sur la le tas de valeur est roche. de 22 000, Même si la valeur est de 50, vas-tu pas débourser 20 000 dans l'auto? Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je m'excuse, mais demain matin, là, Ouais. tu conduis on parlait de la Golf, là, tantôt, Ouais. GTI, là. Tu Ouais. conduis une GTI cette semaine. Ouais. Cette voiture-là, dans 5 ans, la transmission lâche. Ouais. La valeur sur le marché de cette auto-là, ça va être quoi? 22 000. Ouais. La DSG coûte 14 000 à remplacer. On voit ça sur le tas de roche. Tu changes pas de transmission. Mais c'est la même chose avec des voitures électriques, mais avec des coûts exponentiellement plus élevés. Puis, ça, on parle pas d'accident, là. Non. On parle Juste pas de d'accident, juste de bris, là. Ouais, mais une DSG, es-tu obligé de la commander neuve on peut Non, aller dans mais une batterie, c'est plus problématique oui, en ce une moment. batterie d'occasion, c'est plus... C'est mais ça. Une transmission usagée, ça se trouve. Là. Oui, mais tu vas la payer. C'est Oui, très cher. parce que c'est les Mais, mêmes pièces. mais, toujours les mais mêmes- tout ça les pour mêmes dire, pièces. mais Oui, tout oui. ça pour dire que, tu sais, une voiture électrique, c'est quelque chose. Et mon ami commerçant, qui a quelques années de plus que moi, ben, il a pris une décision cette semaine. Il a fait, tu sais quoi, Antoine, je le sais que tu vas dire que je recule, là, mais moi, je décide de ne plus vendre de véhicules électriques. Et il dit, j'ai pas besoin d'une clientèle à qui je vais être obligé de vendre des garanties en faisant semblant que c'est une garantie complète. Il dit, je peux pas vendre une garantie prolongée sur des voitures comme ça, d'une part, parce que c'est pas honnête. Ouais. Deuxièmement, je vais toujours avoir peur que le client revienne avec une auto avec une facture de 20 000 parce que, oui, ça se peut que ça brise, puis si ça brise, je suis faite. Tu sais, si un client part avec un RAM puis qu'il revient puis la transmission a brûlé, ben coudonc, ça coûte 2500 puis tu changes la transmission puis voilà, s'il a pas pris de garantie prolongée ou peu importe. Tu sais, Mais là, dans le cas d'un contexte comme celui-là, il y a rien à faire. Ouais. Tu sais, puis j'ai un client, il me compte. Et quand on achète un véhicule d'occasion, qu'il soit électrique ou non, et qu'on le finance sur plusieurs années, ben justement, l'attrait d'une garantie prolongée peut être intéressant pour un consommateur. Là, Ouais. tu sais. Et là, si on peut pas garantir le bien pour lequel on s'est engagé financièrement pour les 5 ou 6 prochaines années, ben on se retrouve coincé. Là. C'est particulier comme situation. C'est vraiment particulier. Alors, j'ai hâte de voir parce que je sais qu'il y a une entreprise
Là, le nom m'échappe, mais j'en avais parlé dans une vidéo de Tesla que j'avais tournée l'année passée. C'est une entreprise qui se spécialise dans les garanties prolongées pour les Tesla et qui vend ça à prix dérisoire. Je sais pas si c'est toujours en fonction, mais ça semblait être vraiment une aubaine, puis ça semblait être sérieux parce que c'était backé par une compagnie comme Aviva ou quelque chose comme ça, là. D'accord. Donc, tu sais, c'était solide, mais comment est-ce qu'on va faire pour faire face à la musique quand tout ça va briser tantôt, tu sais? Alors, je trouve ça fascinant que mon ami décide de dire, ben moi, Antoine, j'arrête de vendre des véhicules électriques, c'est trop risqué, puis je tiens ma clientèle, puis je veux pas... Au même titre que j'achète plus de Focus puis de Fiesta automatique. Non, parce que ça, on savait, ça brisait tout le temps. Oui, mais lui, il a fait, OK, mais là, je suis tanné de changer des transmissions à 8000$ puis qui sont back-order en plus. Ouais. Fait que c'est fini, j'en vends plus. Fait que il a pris la décision. Au même titre que ben moi je commande pas de tel modèle de Mercedes parce que je sais que c'est trop risqué. Tu sais, sa clientèle, c'est pas des gens qui achètent des véhicules à 75 000$, à part peut-être dans le commercial, là. Mais c'est ça la réalité du marché. Donc tu es obligé de restreindre ton marché. Ouais. Parce que le risque est trop grand. Et de plus en plus, la quantité de technologie que tu rajoutes sur des véhicules, tu sais, un RAM e-torque, là. Ouais. Ben, le système 48 volts, quand ça va péter, combiné avec la suspension pneumatique. Ouais. Quand le véhicule aura travaillé pendant 120 000 km, là, toi, tu vas chercher ça en deuxième chance au crédit, là. Tu sais, un F-150 avec un 3.7, là, n'a pas de problème. Tu sais, c'est ça. C'est ça, là. Fait que c'est tout un défi que l'industrie doit regarder de près parce que là, il faut qu'il y ait des compagnies qui fabriquent des batteries de remplacement à prix raisonnable. Ah, mais le prix raisonnable, ça n'existera plus, là. C'est terminé. Mais on peut pas tout envoyer ça sur un tas de roches, là. Tu sais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On peut le dire, là, pour l'émission Rouleau suivant, on a fini de tourner la saison. Vous allez voir ça dans quelques semaines. Ça va commencer, si ma mémoire est bonne, le samedi 7 ou 8 juillet. Alors, tu peux regarder l'agenda, là, mais je me souviens pas de la date exacte. Tu peux bien faire ça. Mais samedi 7 ou 8 juillet, ça va être pour 8 semaines. Alors, parmi les véhicules qu'on a réparés... Le samedi 8 juillet. 8 juillet. Alors, parmi les véhicules... beau et chaud. Ah oui, bon, parfait. Alors, parmi les véhicules qu'on a donnés, il y a une Nissan Leaf. Cette Nissan Leaf-là avait une batterie défectueuse. OK. On a mis la main sur la voiture. Le concessionnaire Nissan a dit, ça prend une batterie. Ouais. Coût de la batterie, 18 000$. Une aubaine? Pour une Nissan Leaf 2014 de 110 000 km ou 100 000 km. Tu sais, c'est pas sérieux. C'est une joke, là. C'est une joke. Comment ils peuvent vendre ça? Et on est allé voir nos amis de l'atelier branché, que je salue, qui, eux, ont isolé le problème. On dit, ben oui, Simon André répare des batteries. François Boulanger nous dit ça. François, je suis d'accord avec vous. C'est le seul à le faire. Ouais. C'est le seul à le faire. Peut-être que ça se démocratisera au fil du temps. Nommez-moi 10 garages qui en réparent. J'en connais pas d'autres. Oui, mais en même temps, ça représente 2% du parc automobile. Oui, mais 2% du parc automobile qui a 8 millions de véhicules, c'est déjà du monde, là. Oui. Tu sais, ça prend plus qu'un garage qui est capable de les réparer, là. Oui. Parce que Simon André puis Guillaume André, ces gars-là, oui, ils sont talentueux puis sont reconnus partout au Québec. Puis je comprends pas que ça ne se multiplie pas, ces talents-là. Ça demande une expertise incroyable. C'est là d'où la raison pour laquelle ça prend des gens qui sont, tu sais. Et ça prend des pièces, ça prend des pas, non, mais la Leaf, je veux juste revenir voiture, sur la Leaf. Il y avait une cellule de défectueuse qui faisait que la batterie fonctionnait plus. Oui. Alors, on a descendu, puis quand je dis on, ça m'exclut, t'as compris? Moi, j'ai assisté à la scène. J'ai quand même mis des gants de protection pour faire semblant que j'étais impliqué dans le processus. Des lunettes de sécurité? Oui. Mais là, c'est arrêté mes compétences. En dossard jaune? Pas tant que ça. Okay. Mais non, parce que ça, c'est à l'intérieur des cordes. Okay. Il y a tout un procédé là quand tu répares des véhicules électriques, parce que ça peut être très dangereux. Mais d'où l'importance d'avoir une formation. Mais tu prends la marette. Mais descendu la marette, tu mets un peu de tape électrique dessus, c'est réglé. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Positif, négatif. Merci, bonsoir. Comme ça. Mais il a descendu la batterie. Ouais, c'est ça. Descendu la batterie.
Évidemment, c'est une batterie scellée sur une Nissan Leaf, fait que c'est comme un pare-brise. Faut que tu coupes toute l'uréthane. Ça, c'est mal fait. Pour vrai, c'est pas boulonné, c'est pas scellé. C'est scellé, mais avec de l'uréthane. Fait que tu tout t'enlèves ça. Là, descends la batterie. Après ça, isole la cellule, remplace la cellule, remets ça en place, recalibre toute la batterie, fais des tests, nanana. Sauf que ça a coûté moins de 1000 $. Ouais. Nissan, le concessionnaire qui est supposé être capable de réparer ça, lui, des pièces. Non, au concessionnaire, maintenant, on change des pièces. On répare plus ça. Mais Nissan... Qui a une Camry qui avait 300 000 km, un véhicule hybride. Ouais. Et il s'était procuré cette voiture-là pour moins de quelques centaines de dollars, mettons. Okay? Vraiment pas cher parce qu'il y avait justement une cellule défectueuse sur la voiture. Et cet ami-là est, ma foi, très débrouillard et mécanicien, électricien et tout ce que tu veux. Et a réussi à trouver dans un centre de recyclage une partie de cellules qu'il a réussi à réparer. Et finalement, ça marche. À prix modique, là, finalement. Tu sais. Donc, oui, mais tu peux pas aller dans... Ça se répare parce que lui a pris le risque de le faire et de le faire lui-même. Mais tu sais, les garages sont rébarbatifs au changement. Va dans un concessionnaire Toyota pour faire réparer la batterie. Et là, premièrement, ils vont dire que ça brise pas. Non, tout finit par briser, là. Tu sais. On pourrait vous en vendre une neuve, monsieur? Oui, ah, oui. Et vous la financez, je sais pas quoi, et surtout vous la livrez dans 6 mois. C'est ça. Parce que c'est ça. Ça, c'est assez vite quand même. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire que ça aussi, c'est un sérieux problème. Alors, vous allez voir ça dans une émission de rouleau suivant, une livre qu'on a remis sur la route qui était condamnée, mais qui était une voiture en super bonne condition. Oh, il y a eu un peu de mécanique à faire aussi, un petit entretien normal, là. Mais sinon... changer les filtres? Oui, c'est ça. Vidange d'huile silencieux qui était rouillé. Non, mais le filtre à habitacle, c'est important. Ça, c'est jamais remplacé. Le stock que tu trouves là-dedans, là, c'est fascinant. Ah, Antoine va sur alibaba.com. Ils vendent des batteries pour Nissan Leaf. On ne sait pas sont combien, les batteries. Mais bon. Ben, clique sur le lien, je suis curieux. Hein? Clique sur le lien, je suis curieux. On regarde ça à l'instant. Ouais, ben là, Alibaba, ils vendent des vêtements, là. Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être recevoir une enveloppe pour ton Comment je fais pour enlever ça de là? Ah, non. Tu passes sur le petit X, ça. Où, ça? Là, le petit X, oui, voilà. Okay. Qu'est-ce que je déteste, les téléphones. Ben oui, pour fermer une fenêtre, tu passes sur un X, c'est complexe. Ouais, mais... Ah, OK, c'est parce que t'as tout ça d'ouvert, toi? Ben oui, je t'ai dit, j'ai eu une grosse journée. Quand même, hein? Il y a je sais pas combien d'icônes là-dedans, mais il y a 5 fois le même. Bon, OK. T'es allé sur un site puis t'as ouvert 5 pages différentes? Ben oui, okay. Les fiches techniques du code de l'auto, c'est correct. On s'arrête là. mais non, écoute, c'est la réalité du marché. Bon, autre point. Oui, le temps file. Le temps file, puis là, je veux juste parler, ça c'est 30 secondes, OK? Je vais souvent à Québec faire des chroniques à Salut Bonjour avec des véhicules électriques. Okay. Et on vante les mérites d'une capacité de recharge à 130 kW, à 150 kW, à 350 kW. J'ai tenté une fois... Tu piques à 80 sur une bande de 100? Et 80, je le vois pas souvent. Ben, tu vois, en tout cas, je gâcherai pas de punch, là, mais on l'a fait avec 4 véhicules il y a 10 jours, là, puis on piquait à 80. Ouais, mais tu le vois pas souvent. Puis les conditions sont idéales, là. C'est ça. Pas trop chaud, pas trop froid. Okay. C'est ça. C'est ça. Mais 350, Mathieu Roy est allé il y a pas longtemps sur une borne de 350 avec l'Ioniq 6. Okay. Il a pogné 130. Tu sais. Pourquoi? Je le sais pas. Fait qu'il y a un paquet de facteurs, puis je sais que les voitures se protègent elles-mêmes contre. C'est ça. Mais à un moment donné, là... Il y a comme un préconditionnement. Non, tant que tu voudras. Tu peux préconditionner la voiture. Tu peux... Tu sais, GM avec le Cadillac Lyriq, ils ont même un système de refroidissement pour le tuyau de recharge du véhicule. Pas que lui surchauffe, puis que tu puisses passer un courant le plus rapide possible. C'est simple. Tu sais, il y en a de la technologie pour ça, pour pallier à ce problème-là. Mais on dirait que tu n'es jamais capable d'aller chercher la puissance maximale. Tu
sais, fait que là, il va y avoir des bornes de 200 qui vont se multiplier là, sur le réseau. Là. J'ai bien hâte de voir ça, moi. Et est-ce que c'est les bornes qui ne sont pas capables de t'en donner plus? C'est la voiture, c'est toujours l'auto. C'est toujours l'auto. C'est toujours l'auto. La borne, hein, elle va te le Mais donner. sur une borne de 50, je vais piquer à 50. Oui, 48, 49, ça, je le vois. Ça, c'est correct. Oui. Mais sur une borne de 100, pogner 100, c'est dur. Là. Vraiment, moi, j'ai pogné 90, c'est très dur. Je l'ai pas vu souvent. Même sur des voitures qui étaient capables de prendre 3 fois ça, parce que les Hyundai, c'est ça, là. Il y a un X5-6 qui a un V6, c'est ça, là, du 350 kW. Puis là, il y a une borne 350, je pense que c'est dans un Petro-Canada ou un Canadian Tire à Trois-Rivières. D'accord. Mathieu est arrêté là, s'est abonné, a mis la voiture sur la charge 130 maximum. C'est décevant. Ouais, ça c'est un peu. Fait que ça, c'est un dossier qu'on va suivre parce que là, c'est un sérieux problème. Ce week-end au Guide de l'Auto, je voulais juste mentionner ça. Samedi matin, si vous écoutez l'émission du Guide de l'Auto, ça va être la Nissan Z qu'on met à l'essai. Puis je gâche pas de punch, puis on n'a pas été particulièrement envoûté. Belle auto, là, beaucoup de belles... Ça doit être agréable là, sur le circuit de mécanique. Oui. Puis ça marche. Ça reste une sportive. Ça marche, il y a une belle mécanique, tu sais, tout ça, mais il y a des petites affaires que j'ai faites. Il y a trop d'éléments de l'ancien modèle qui étaient vieillissants sérieusement. Tu sais, il y a des petites... Fait que vous pourrez voir ça, mais ça donne des belles images sur le circuit de Mécaglisse avec une voiture sport. Elle était jaune serein. Elle était pas mal jaune serein. Puis dernier petit truc. Bon, mention pour les voitures anciennes de Granby, je veux juste le dire. Oui. Ceux qui ont des voitures Woody, comme c'est le cas en ce qui nous concerne, Absolument. vous avez un accès gratuit tout le week-end aux voitures anciennes de Granby, dernier week-end de juillet. Pour la voiture et pour 2 personnes, entrée gratuite, vous stationnez dans un espace dédié aux voitures Woody. On essaie d'en rassembler le plus possible. Passez le mot, dites-le à vos amis. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça aujourd'hui. Non, mais on essaie. Le plus il y en aura, le plus ce sera agréable. C'est ça. On a des attentes modestes pour cette première année, mais le plus on sera, le mieux ce sera définitivement. Là. Et je m'attends à ce que les gens amènent des grille-pains ceinturés de faux bois, des télés en bois, des accessoires typiques de l'époque. Est-ce que ça existait, un Walkman en bois? Bonne question. Moi, je me souviens de la patente de Vidéotron là, pour changer les câbles qui était en faux bois. Avant ça, t'étais vraiment pas né. Quand tu pesais sur le bouton, là, ça faisait clank puis tu te cassais un ongle. Okay. Tu sais, c'était... Ouais. Oui, il y a quelqu'un qui dit il y a une Pinto Woody sur Marketplace. Ben oui, c'est notre ami Patrois qui vend ça. Mais il a l'air... c'est un projet. C'est un projet. Oui. C'est un projet. Oui, c'est ça. Ça fait quelques semaines qu'elle est à vendre. Là. C'est un projet. Là. Ça semble être une voiture. En tout cas, d'après... Voiture de la Californie. On va deviner que j'ai regardé les photos quelquefois. Et c'est une voiture, effectivement, qui vient des États-Unis. Bon, la peinture est abîmée, évidemment, mais ça n'a pas l'air d'une épave finie. Non, c'est une voiture qui est très saine. Il faut faire la mécanique l'intérieur. Oui, c'est ça. Encore faut-il vouloir remonter une Pinto familiale avec du bois. Puis il faut que les planchers soient beaux. C'est un fabuleux projet. Il y en a plus, c'est terminé. C'est une très belle curiosité. Très belle curiosité. Et je veux juste terminer avec la question de Laurier que j'ai écrit tantôt. Je désire acheter une... Ben, vas-y, Germain. Oui, donc je désire acheter une Toyota Prius Prime et je constate que la subvention est de 2500 $, alors que pour un Toyota RAV4, la subvention est de 5000 $. Comment expliquer la différence pour une voiture avec moins d'autonomie et plus énergivore? Comment expliquez-vous, en fait, qu'un véhicule avec moins d'autonomie et qui est plus énergivore ait plus de rabais? C'est moyennement clair, là, mais... Ben, en fait, c'est pas dur. Une Prius plug-in hybrid va consommer moins d'énergie, va avoir une meilleure autonomie, puis le rabais est moindre que si tu prends un RAV4 qui a une plus petite autonomie puis qui consomme davantage. Mais il y a une plus grosse batterie. Mais il y a une plus grosse batterie, fait que politiquement, le véhicule se qualifie. Je suis 100% d'accord avec Laurier, ça n'a aucun bon sens. Oui. Mais en même temps, c'est ça, il faut qu'il trace la ligne à quelque part, comment on délimite ce qu'il est, ce qui est éligible, ce qui ne l'est pas pleinement. Il faudrait que ce soit une combinaison de
Ah, Ouais, mais ça finirait plus. Déjà, les gens... déjà, ça finit plus. Ben, oui. Tu sais, déjà, ça finit plus. Et déjà, ça change. Regarde, là, j'ai un Nissan Ariya cette semaine. Le modèle le plus équipé est à 72 800 $. C'est pas une sous-version, là. C'est un trim. Alors, pourquoi il est éligible à 12 000 de crédit, celui-là, alors qu'il y a des véhicules vendus moins chers que ça qui sont éligibles à rien? C'est pas clair. Tu sais, il y a toujours des questions en suspens comme ça. On avait d'autres sujets. On va y revenir. Peut-être pas la semaine prochaine. Ouais, ça va être dur la semaine prochaine. Ouais. Si on est motivé vendredi, parce que moi, je serai parti une petite partie de la semaine et toi... Ah non, toi, tu pars, tu reviens le vendredi. Oui, c'est ça. Je reviens, mais pas si tard que ça. On verra comment qu'on file. La semaine prochaine, je vais assister au dévoilement de 2 nouveaux VUS Lexus. Donc... c'est ça. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on a pas assez de VUS chez Lexus? Non, exactement. Et comme on vient, ça n'en prenait d'autres. Tout juste pas de dévoiler un Grand Highlander, ben on ne dévoilera surtout pas un Lexus équivalent. Hein? Non, c'est ça. Voilà. Bonne semaine. Au revoir.